Donc moi je viens un peu alors vous montrer assez rapidement, mais de manière précise quand même, ce qu'on a découvert grâce à l'étude qu'on a menée donc en septembre. Donc pour vous dire, et en fait je vais vous donner les faits, et puis je laisserai le soin à Sylvie et aux conférences de cet après-midi pour avancer par rapport aux faits. Donc il n'y a aucune opinion de notre part, il y a vraiment juste euh, les résultats de ce qu'on a trouvé. Donc la méthodologie, je voulais un peu vous préciser comment est-ce qu'on a fonctionné. On a travaillé de deux manières différentes. On a d'abord envoyé des questionnaires à nos 174 membres. C'était des longs questionnaires très précis et qui nous permettent d'avoir un rendu très quantitatif, voilà, pour mesurer exactement la présence des femmes et les contraintes et les questions qui peuvent se poser. Et ensuite, on a repris la question en, avec une étude quali, c'est-à-dire qualitative, donc avec des entretiens. On a mené 16 entretiens auprès de femmes à tout niveau de la gastronomie mondiale, donc tout niveau, tout métier, parce que ça c'est très important. Hein. Le film parle beaucoup de cuisine, mais les grandes tables, ce sont tous les métiers de la gastronomie, et ça on en est très fiers et on veut toujours le rappeler. Donc on a interrogé des femmes en service, on a interrogé des femmes en administration aussi, on a interrogé des femmes en pâtisserie, et du coup on a une vision globale. Et puis on a donc interrogé des femmes dans plusieurs pays du monde, puisqu'on a interrogé des femmes aussi bien à Singapour qu'aux États-Unis, qu'en Italie ou qu'en Belgique. Voilà. Donc on a vraiment travaillé ça avec vraiment l'idée de réaliser une des premières études, parce qu'on on a regardé, il y a beaucoup d'études américaines, mais il n'y a pas d'études européennes, quantifier précisément, et puis comme je vous le disais, prendre le pouls de ce qui se passe vraiment dans ce métier. Donc avec les objectifs suivants, parce on s'est fixé un cadre de travail qui était assez clair, c'était identifier les questions qui sont posées par les femmes dans leur progression, dans leur métier, comprendre mieux la situation, c'est-à-dire aller au-delà de simplement les faits et d'essayer de retrouver les contraintes, les obstacles qu'elles peuvent avoir, les plus techniques ou les plus sentimentaux ou spirituels qu'elles peuvent rencontrer. Et puis la question, c'est ensuite évidemment comment est-ce qu'on fait évoluer ces questions. Et ça, c'est un peu le sujet que vous verrez tout à l'heure, mais quels éléments de points d'enjeu sur lesquels on peut agir pour faire changer les choses. Voilà. Donc ça, c'est un peu pour vous situer le fonctionnement. Ensuite, voilà, le premier point que nous ont dit les femmes quand on les a interrogées, c'est merci, vraiment merci de nous poser ces questions. Elles étaient vraiment intéressées, très très partantes pour nous répondre, parce qu'elles trouvaient qu'effectivement le fait qu'on s'intéresse à elles et qu'on leur pose ces questions était vraiment très, très intéressant. Ensuite, tout de suite, on a senti qu'il y avait absolument, et c'est ce que disait Valérie tout à l'heure, aucune opposition entre les sexes. Les femmes ne réclament pas une nouvelle guerre des sexes, elles ne veulent pas combattre les hommes, elles veulent juste être reconnues pour leurs compétences à égalité avec les hommes. Et elles ne veulent pas du tout être traitées différemment. Elles veulent l'égalité, exactement l'égalité. Elles veulent, et c'est particulièrement vrai en cuisine, parce que on sait qu'il peut se poser des questions de difficultés physiques en cuisine, encore que, mais voilà, il n'y a pas du tout de réclamation de ce point de vue-là. Il y a vraiment une envie d'être côte à côte à égalité. Voilà, donc ça c'est le premier point, et toutes les études convergent là-dessus. Ensuite, ce qu'on a très vite vu, c'est qu'on est, je pense qu'on l'a dit aussi ce matin, dans une évolution qui est positive. C'est-à-dire qu'en fait, les femmes reconnaissent déjà oui. que par rapport aux 5 dernières années, il y a une évolution réelle, notamment parce qu'elles sont de plus en plus nombreuses en cuisine. Voilà. Donc, on a vraiment une idée d'évolution. Hein, et ce qu'on voit derrière moi, ce sont des verbatims. Donc ce sont des phrases qui ont été tirées des études qualitatives. Donc ce sont des phrases qu'on a entendues et qu'on vous resitue là, et qui vous montrent bien comment le sujet avance. Donc pour venir à la question de l'évolution, c'est qu'il y a vraiment plus de femmes qui sont représentées dans le secteur. Hein, et on a eu cette data qui nous intéresse beaucoup, c'est que 20% des maisons veulent recruter davantage de femmes. Donc on a une sorte de petite évolution où on a du déclaratif de maisons qui disent oui,
c'est un sujet qu'on a identifié. Et ensuite, et c'est grâce à la génération dont on vient de parler, grâce à Anne-Sophie, à Christelle Bruat, à Hélène Darroze en France, à Angela Hartnett en Angleterre, à Dominique Crène aux États-Unis, on a de plus en plus de femmes dans les médias. Et c'est relativement récent, mais elles sont présentes. Et vous verrez dans les conclusions de l'étude à quel point c'est important que les femmes soient dans les médias. Voilà. Le point, voilà, et vous voyez, on a vraiment cette demande de ne plus être seul en cuisine. Hein. Donc il y a vraiment une évolution et on le voit bien. Ensuite, une fois qu'on a dit ça et que l'évolution est positive, on note quand même que c'est des évolutions qui sont très lentes. Hein, et qu'on aimerait quand même qu'il y ait une accentuation du rythme. Et notamment, on l'a remarqué parce qu'en fait, on s'aperçoit que les femmes sont plus souvent cantonnées au métier de la salle et de l'administration, salle, service, administration, plutôt qu'en cuisine. Et vous voyez, on a des datas qui sont quand même très intéressantes. Hein. Donc, dans les bureaux, vous avez 4 femmes pour un homme en moyenne. En salle, c'est 8 femmes pour 12. Et en cuisine, on ne retrouve que 4 femmes pour 12 hommes. Donc, et ça, c'est les datas des 2 dernières années qu'on a retenues. Donc, vous voyez, on a vraiment encore une marge de manœuvre pour emmener plus de femmes dans les cuisines, notamment. Et puis, on a un autre élément, donc elles sont moins présentes. Et puis, on a un autre élément qui est très clair, c'est qu'elles n'arrivent pas au même poste de seniorité. La progression. Voilà, la progression se fait moins bien. Donc, on a beaucoup de femmes commis. Hein, on a beaucoup de femmes au début, hein, c'est ce que disait tout à l'heure Vérane, c'est qu'elles arrêtent assez tôt, et en fait on ne les voit pas passer chef de parti, et on ne les voit pas passer sous-chef, et c'est vrai aussi en salle. Donc là-dessus, voilà, on a vraiment repéré ces questions-là, et ça, là on a certainement de quoi faire ou de quoi discuter. Voilà. Donc, et puis, quand on a vraiment posé les questions de comment est-ce qu'on pourrait accélérer, on est tombé sur effectivement des datas où on a quand même 60% des maisons qui n'ont pas encore identifié le sujet complètement et qui disent bah non, on va encore recruter 60% d'hommes dans les 2 prochaines années. Donc bon, alors après, toutes les maisons ont des problèmes de recrutement et on sait qu'évidemment toutes ces questions-là sont pas simples, mais on a vu cette tendance-là arriver. Voilà, on n'a pas nécessairement des maisons qui nous disent on va recruter, on va faire un effort spécifique pour recruter plus de femmes. On a plutôt des maisons qui nous disent on va recruter au même niveau, mais pas nécessairement plus. Voilà. Donc ça, pour nous, ce sont des datas où on se dit que on peut avancer, on peut discuter, on peut mettre l'accent parce qu'on a encore un peu de chemin à faire. On a un sujet qui est sujet spécifiquement compliqué dans toutes les professions, mais qui est la question de la rémunération. Ouais. L'égalité salariale. L'égalité salariale, qui est vraiment un des sujets de tous les combats aujourd'hui d'égalité homme-femme dans tous les métiers. Alors, ce qu'on peut vous donner comme données, et c'est très intéressant à analyser, c'est que c'est une question qui n'a pas eu beaucoup de succès dans notre étude quantitative, parce que seulement 40%, 42% des maisons nous ont répondu. Donc on a bien vu que ça, on entrait dans un domaine qui était privilégié et on n'avait pas envie de vraiment nous renseigner. Et quand on nous a renseigné, on obtient une data avec un écart de 10%, 9,5%, voilà. Donc il y a un écart de toute façon. Et les femmes elles-mêmes, quand on leur a posé la question dans les entretiens qualitatifs, elles ne savent pas. Parce qu'en fait, d'abord, elles n'osent pas demander, elles ne cherchent pas à savoir, elles préfèrent ne pas bousculer qui que ce soit dans ces questions, et donc elles ne savent pas vous dire si les hommes d'une brigade ou d'une équipe de salle sont mieux rémunérés qu'elles. Voilà. Donc là, en dessus, on a beaucoup... Enfin là, voilà. C'est vraiment presque le cœur symbolique du sujet, parce que c'est là où l'égalité, elle se noue. Concrètement, voilà. Ouais. Donc, vous voyez, ça veut dire que là, on a vraiment un sujet égalité homme-femme vraiment criant. Et après, quand on regarde un peu plus, on a demandé aux femmes, mais qu'est-ce qui fait que... comment est-ce que vous pouvez mieux envisager votre vie professionnelle ? Elles nous ont répondu qu'en cuisine, il fallait arriver à s'imposer.
hein. C'est le mot s'imposer. Certains ont parlé de cuirasse, de carapace, qu'en fait, dans un milieu d'hommes, pour perdurer, il faut s'endurcir. Alors, c'est peut-être pas très compliqué, mais elles le reconnaissent qu'en fait, et s'endurcir pour elles, ça veut dire prendre la parole, dire quand ça va pas, oser parler, être sûr de son message et rester ferme sur son message. Voilà. Et donc, en fait, ça, c'est le vademecum de la femme dans les milieux de la profession. Voilà. Et ça veut dire aussi une écoute, de l'autre côté. Voilà. Prendre la parole, mais pour parler à quelqu'un qui vous écoute. C'est ça. Et donc, là, on parlera peut-être cet après-midi, parce que, évidemment, les supérieurs, hommes ou femmes, ils doivent être exemplaires. C'est-à-dire qu'ils doivent permettre de libérer cette parole, de créer ces conditions pour que les femmes disent ce qu'elles ont à dire, au même titre que les hommes, dans les cuisines. Voilà, donc ça, c'est un élément. Et là-dessus, nous, on pense qu'on a des solutions. Enfin, il y a des choses à faire. On peut créer les conditions de ça. Voilà. Vous voyez, on a eu ce verbatim très clair. Hein. Je pense que clairement, les femmes doivent se battre plus que les hommes et montrer en permanence de quoi elles sont capables. Voilà. Donc ça, c'est les sujets qui sont clairement posés par les femmes. Après, on a noté et ça, c'est une surprise pour personne. La rémunération, c'est une surprise pour personne. Et le deuxième élément qui est une surprise pour personne, c'est la maternité. Parce qu'évidemment, la maternité en cuisine et dans nos métiers qui sont très très coûteux en termes d'heures, elle est évidemment perçue comme un frein, et elle est perçue comme un frein quelquefois aussi par les employeurs. Hein. On a eu 5% de réponses qui nous disent que les employeurs disent nous on recrute pas de femmes parce qu'on sait que derrière, alors c'est 5%, hein, c'est vraiment une extrême minorité, mais ça ressort encore de dire non, on va pas recruter de femmes parce que bientôt il y aura la maternité et que là on aura des problèmes. Mais dans l'autre sens, pour les femmes concernées, il y a des questions qui se posent pendant la grossesse et évidemment après, dans les heures de garde, les questions de garde. Et je dois dire que ce n'est pas une question féminine, hein, parce que... On le disait précédemment, les hommes ont des enfants aussi. Voilà, les hommes ont des enfants aussi, donc ça nous intéresse aussi parce que c'est des questions qui viennent nous montrer qu'on pose des questions de modernisation du secteur, et pas uniquement pour les femmes. Hein. Les hommes aussi sont concernés. Donc, on est tous clairs là-dessus. 60% de l'étude Canty nous dit, on voit bien que la maternité, c'est un des éléments principaux, une contrainte principale en matière d'évolution des femmes. Et évidemment, c'est le rythme de travail. Voilà. Alors après, et ça pose la question, qui est une question alors là, vraiment technique, économique, sociale, qui est pas simple. Et pour vous connaître bien tous les uns les autres, je sais qu'elle n'est pas simple. Ça pose la question de la flexibilité, ça pose la question de la coupure, ça pose la question des durées de travail quotidiennes et de comment on organise une cuisine et une salle. C'est ce que disait Vérane très bien tout à l'heure. On n'est peut-être pas obligé d'être ouvert tout le temps, mais ça pose quand même des questions économiques qui sont vraiment importantes. Voilà. Donc ça, là, on aborde vraiment des sujets qui sont dans le dur et qui ont peut-être pas forcément des réponses très simples. Et on a une très jolie verbatim juste après qui moi me touche beaucoup parce que je trouve que il exprime bien le sentiment de ces femmes. Hein. Voilà, nous travaillons 13 ou 14 heures par jour. Cela veut dire pas de temps pour les enfants, peu de temps pour la famille, juste du travail, du travail, du travail. Donc à un certain moment, vous êtes confrontés à des choix. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la question clé. Hein. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de femmes qui démarrent et qui, même si elles y trouvent leur compte en termes de plaisir et d'accomplissement, ressortent de nos métiers parce que elles se retrouvent bloquées par rapport à ces choix très importants. Ou trouvent d'autres façons de l'exercer. Oui, voilà, c'est ça. C'est peut-être qu'effectivement, c'est les chefs à domicile, des formatrices, enfin, il y a pas mal de choses, mais qui ne sont pas effectivement dans le quotidien du restaurant. Et ça, voilà, donc ça c'est très important. Et puis le dernier point, qui est très important et qui est une des découvertes de l'étude, parce qu'on ne pensait pas que ce serait à ce niveau-là, c'est la question des rôles modèles, rôle modèle c'est en anglais, mais en tout cas de l'exemplarité de certaines femmes dans la cuisine. En fait, les femmes qui sont présentes dans la cuisine et qui sont médiatisées, elles jouent un rôle de modèle positif qui est absolument essentiel.
dans la mesure où les femmes qu'on a interviewées, elles nous ont cité d'elles-mêmes, on a fait des statistiques en cuisine, en salle, en pâtisserie, et elles citent toujours les femmes les plus médiatisées, et elles les citent évidemment parce qu'elles les connaissent, mais surtout parce que ça leur sert de modèle, parce que ces femmes qui sont médiatisées ont réussi à percer, elles ont une carrière accomplie, et ça donne vraiment un élément de motivation essentiel aux femmes qui entrent dans ce domaine. Et donc, voilà, Anne-Sophie Pic, Christelle Bruat, Hélène Darroze, on nous a aussi cité Estelle Touzet pour la salle. Ce sont des femmes qui donnent envie, alors je parle de femmes françaises, hein, mais ça marche dans tous les pays, les femmes qui sont sous la lumière ont véritablement une capacité à donner envie. Et donc, ça pose la question de à quel point elles ont un devoir par rapport à ce métier. Et ça, on en parlera tout à l'heure, et je pense que tu en parleras avec Anne-Sophie, parce que clairement, nous, on a senti que ces femmes ont un rôle à jouer, et elles ont un devoir par rapport au métier, et c'est elles qui peuvent emmener la transformation du secteur. Voilà, donc c'est vraiment un élément clé. Hein, voilà. Verbatim, de plus en plus de femmes atteignent la reconnaissance dans ce milieu et sont donc de plus en plus visibles, ce qui est essentiel et motivant pour nous. Il y a un petit peu de faute d'orthographe, mais vous nous excuserez pour ça. On a géré tout les derniers jours du français et de l'anglais en permanence, donc voilà, c'est ce qui explique cela. Voilà en quelques mots. Donc vous retenez bien, hein, Ouais. Une évolution réelle, qui est à notre goût et certainement au goût des femmes un peu lente, sur lequel on peut peut-être aller un peu plus vite et on peut faire jouer quelques éléments. La question de la rémunération, qui va être centrale, hein, voilà, et c'est vrai dans tous les métiers, et c'est un des marqueurs les plus essentiels. La question des temps de travail, hein, puisqu'évidemment, la question des temps de travail rapportée à la vie de famille en général et à la maternité. Et enfin, le rôle de modèle. Et évidemment, c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur parce que, en étant les grandes tables, Exactement. nous sommes évidemment, nous représentons l'élite de la gastronomie mondiale. Et donc, c'est dans nos maisons, c'est auprès de vous, nos membres, que se joue l'exemplarité et certainement la capacité à emmener des femmes dans la gastronomie en particulier, et certainement dans la restauration en général, hein, puisque évidemment on est un laboratoire d'essai, on est un endroit spécifique de la gastronomie, et du coup c'est certainement chez nous que doivent démarrer les changements pour qu'ils s'étendent à d'autres métiers. Voilà, donc et vous voyez, dernier verbatim intéressant, hein, les chefs ont un impact important sur la jeune génération. Quelqu'un comme Claire Smith, donc qui vient juste d'avoir 2 étoiles à Londres chez Core, les femmes la regardent, elles pensent qu'elles veulent être comme elle ou avec elle et qu'elles peuvent faire pareil. C'est efficace et très inspirant. Voilà, se faire pareil, c'est un élément essentiel qu'on a récupéré de cette étude, et on en est vraiment, ça nous intéresse vraiment d'avoir découvert ça. Voilà ce qu'on pouvait dire à ce stade de cette étude. On va faire paraître plus de data. Ce soir, il y a un communiqué de presse qui part en français et en anglais à beaucoup de médias, dans lequel il y a beaucoup de données. Voilà, donc on va continuer à accentuer ce sujet. Et puis, voilà, je laisse à Sylvie un peu le soin de conclure, et on va se retrouver tout à l'heure. Oui, tout à fait. Là, je pense qu'avec le film, la discussion que nous avons eue avec les réalisatrices, avec les données de l'étude, vous avez toutes les bases pour digérer un peu toutes ces informations, pour les laisser un peu décanter, ce qui fait que vous reviendrez tous encore plus motivés à écouter la suite des conférences et à poser des questions, à comprendre ce qui se passe dans toute cette évolution, plus que révolution, une évolution normale et naturelle qui arrive évidemment. Donc voilà, je vous laisse un petit peu sur ces données, réfléchissez à tout ça, et puis nous nous revoyons à 14h. Voilà, merci Sylvie.